Des choses dégueulasses, j'en ai vu, j'en ai lu, j'en ai entendu, mais là, j'ai un peu l'impression qu'on vient encore de passer un palier. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé très récemment aux États-Unis. Lindsay Clancy, une femme donc, qui a brutalement étranglé ses 3 enfants, à mort, hein, jusqu'à ce qu'ils ne respirent plus, puisque, soi-disant, elle souffrait d'une psychose post-mortem, etc. Bref, elle a commis un infanticide. J'ai envie de dire, alors, c'est abject, c'est extrêmement condamnable, juridiquement parlant, moralement parlant, etc. Mais c'est pas la première. Malheureusement, ça ne sera pas la dernière. Mais il y a quelque chose de nouveau là. C'est-à-dire que tu as tout un tas de féministes, alors, qui sont là, hein, elles sont toutes là, qui lui apportent son soutien, qui l'applaudissent, qui lui disent on est avec toi, etc. Donc tu as une femme qui a commis 3 infanticides, sur ses propres enfants donc, et tu as des femmes libérales, donc des gauchistes, en fait ça se passe aux États-Unis, mais ça pourrait très bien se passer en France. Hein. Tu as des femmes de gauche, bien évidemment, parce que c'est forcément pas des femmes de droite, tu as des femmes de gauche qui disent ouais, super, on est derrière toi, et ils applaudissent. Voilà. Donc on va voir ça. Hein. Donc il y a 2 extraits vidéo pour vous montrer un petit peu l'horreur absolue. Là, tu as une femme qui porte elle-même son propre bébé. Donc quel est le message qu'elle renvoie? Elle supporte une femme qui a fait ça, alors qu'elle-même, elle porte son propre bébé. Bref, ça donne envie de vomir. Donc, première vidéo. Tout de suite, hein, faut lui retirer la garde du gosse. Voilà, hein, un cœur. Bon, par contre, ton cœur, il ressemble à rien, mais c'est pas grave. Tu remarqueras, encore une fois, hein, c'est que des blanches. C'est que des blanches. Ouh, il y a un mec. Il y a un mec. J'imagine que sa femme est là et elle l'a forcé à venir. Voilà. Seconde vidéo. Des centaines de femmes sont dehors pour supporter Lindsay Clancy, qui a, bon ça je viens de le dire, ce n'est pas une victime. Ses 3 enfants sont des victimes. Absolument malsains. Thank you. Merci. Merci. Donc elle vient de commettre ce genre d'acte. Merci. Oui, encore une fois, c'est que des blanches. Thank you. Thank you. Thank you. Merci. Oula, qu'est-ce que c'était à la fin là? Ok, j'ai cru voir quelque chose. Donc, voilà, on va lire l'article. J'espère que vous êtes prêts, parce que c'est à vomir. Donc, une mère souffrant de psychose postpartum, ou meurtre avec prémédication. Pourquoi le procès de Lindsay Clancy, accusée d'avoir tué ses 3 enfants, divise aux États-Unis? Lindsay Clancy, mère de 36 ans. Bon, déjà, où est le père? Où est le père? Est accusée du meurtre de ses 3 enfants. Si elle reconnaît les faits, elle explique avoir souffert. Donc, elle a reconnu les faits, donc voilà, c'est pas qu'elle est accusée, elle est coupable. Elle vient de reconnaître les faits. Elle explique avoir souffert de psychose postpartum et entendu une voix lui ordonnant de commettre les meurtres. Bien sûr, une petite voix. Une explication que l'accusation tente de démolir lors du procès. C'est un procès qui secoue les États-Unis et qui soulève à nouveau la question de la santé mentale des mères. Lindsay Clancy, une femme de 36 ans vivant dans le Massachusetts, est accusée, bon, elle est accusée mais elle est coupable, hein, voilà. Donc elle a fait ça sur ses enfants âgés de 5 ans, 3 ans et 8 mois. Voilà. Encore une fois, où est le père? Les 3. Hein. Au domicile familial de Duxbury le 24 janvier 2023. Ah, ça date un peu. Bah pourquoi est-ce que ça sort maintenant? C'est bizarre ça. Bref. Si la mère de famille ne nie pas avoir commis ces meurtres, c'est autour de la notion de préméditation que ce procès prend des proportions hors normes aux États-Unis. Bah en termes de... Oui, je pense qu'elle l'avait prévu. Hein, quand tu fais ça sur tes 3 enfants, oui, hein, je pense qu'elle l'avait prévu. Hein. Lindsay Clancy affirme en effet avoir souffert de psychose postpartum. Alors est-ce que c'est pas son un avocat qui lui a dit de dire ça? Hein. Ainsi que d'anxiété, oh voilà.
Ah bah je suis anxieux du coup, bah mes gosses, oui, hein, bien sûr. Jusqu'à entendre une voix masculine, bien évidemment, ça peut pas... C'est une voix masculine qui lui a dit de le faire, mais bien évidemment, qui lui a ordonné de tuer ses enfants avant de tenter de sauter la vie en sautant par la fenêtre. L'accusation, en revanche, tente de prouver que la mère de famille ne souffrait pas de psychose postpartum, mais qu'elle avait au contraire prémédité son geste avant de feindre une tentative de S, argumentant notamment que les voix entendues par Lindsay Nancy n'ont été mentionnées qu'après le meurtre des 3 enfants. Un journal intime tenu à jour dans son téléphone. Ce jeudi 20 août, donc c'était hier effectivement, de nouveaux témoins ont été appelés à la barre, alors même que les témoignages se sont succédés lors de ce procès extraordinaire. La mère de Lindsay Clancy avait elle-même pris la parole, décrivant sa fille comme une mère aimante et dévouée à ses enfants, mais confirmant que sa fille luttait contre des problèmes de santé mentale, rapporte la chaîne américaine CBS. L'avocat de la défense a lu des messages échangés entre les 2 femmes dans lesquels Lindsay Clancy avait notamment alerté sa mère. Maman, tu peux venir et rester avec moi quelque temps, quelque chose ne va pas. Dans ces messages, Lindsay Clancy se plaignait notamment d'insomnie, expliquant qu'elle avait commencé à prendre un traitement contre l'anxiété prescrit par son médecin, mais qu'elle pensait que cela, empirait les choses. Une note retrouvée dans le téléphone de Lindsay, prenant la forme d'un journal intime et lu lors du procès mais également en cause ses médicaments. Ils m'ont volé ma maternité et ma vie, écrit Lindsay Clancy comme le rapporte par la chaîne CNN. Ce document, créé en décembre 2022, a été mis à jour pour la première fois le 23 janvier 2023, soit la veille du meurtre de ses 3 enfants. Le docteur Donald Candy, psychiatre clinicien, a également témoigné lors du procès, expliquant que Lindsay Clancy se plaignant de symptômes comme de vertige, la sensation de sentir sédaté le matin si elle réussissait à dormir, rapporte CBS. Autant de symptômes qui, selon lui, sont caractéristiques des personnes souffrant de dépression post-mortem. Mais les procureurs ont notamment pointé du doigt le fait que le docteur Candy n'avait pas examiné lui-même Lindsay Clancy, seulement rapporté des faits lus dans son dossier. Un autre psychologue clinicien, le docteur Paul Zenzel, qui avait pu échanger avec Lindsay Clancy après le meurtre des enfants et sa tentative de S, a témoigné à la barre que selon son opinion, après avoir examiné l'accusée, elle ne feint pas sa condition psychiatrique. C'est d'ailleurs ce même médecin qui a prêté son téléphone à Lindsay Clancy pour que celle-ci puisse appeler son mari. Ils ont depuis divorcé et lui explique avoir entendu une voix qui lui ordonnait de tuer les enfants. Là encore, la procureure a remis en question le témoignage en demandant au médecin s'il avait lui-même conseillé à Lindsay Clancy de prétendre avoir entendu une voix, ce qu'a réfuté le psychologue. La mère et la sœur de Lindsay Clancy ont toutes les 2 témoigné du changement d'humeur de Lindsay Clancy dans les semaines précédant le drame. Sa mère a notamment rapporté une discussion qu'elle a eue avec sa fille et son mari durant laquelle Lindsay leur aurait dit qu'elle pensait à faire du mal aux enfants. Ça commence bien. Mais la procureure a par la suite lu des messages entre Lindsay Clancy et sa mère, quelques jours avant le triple meurtre, dans lequel l'accusé disait se sentir mieux, et sa mère de lui répondre que cela lui faisait plaisir de la voir remonter la pente. Voilà. Lors du procès, la mère de Lindsay a toutefois déclaré que ce message en particulier avait pour but d'encourager sa fille à aller mieux, mais que ce n'était pas une observation factuelle de son état de santé. Tout au long du procès, les 2 procureurs ont tenté de mettre en évidence une préméditation, selon eux, du geste de Lindsay Clancy, soulignant à travers plusieurs témoignages qu'elle semblait aller mieux dans les jours précédant le meurtre des enfants et tentant de prouver qu'elle ne souffrait pas de psychose post-mortem. Ils ont également pointé du doigt dans la liste des recherches en ligne effectuées par Lindsay Clancy dans les jours précédents une question en particulier: peut-on soigner un sociopathe? Pas bien ça. Si cette affaire divise au sein de la salle d'audience, elle met surtout en lumière la question de la santé mentale des femmes, et en particulier des mères. Oui, enfin, mais surtout en lumière que la meuf, elle a un problème, quoi. Ouais. Ok. Une étude citée par l'American Medical Women's Association souligne que la dépression postpartum touche entre 10 et 20% des États-Unis. Jeudi, de nombreuses femmes se sont rassemblées à l'extérieur du tribunal pour apporter leur soutien à Lindsay Clancy. Vêtues de rose, elles ont notamment observé une minute de silence et partagé leur expérience avec la dépression postpartum. Si elle est reconnue coupable du meurtre de ses enfants en premier degré, c'est-à-dire un meurtre avec préméditation, Lindsay Clancy pourrait être condamnée à la prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Si elle n'est pas reconnue responsable en raison de son état psychologique, elle pourrait être envoyée dans une institution psychiatrique du Massachusetts. Moi, je veux bien entendre à un moment donné des problèmes postpartum, etc. C'est vrai que ça arrive aux femmes. Je suis mal placé pour en parler puisque je ne suis pas une femme et ça ne m'est jamais arrivé, donc je ne connais pas cette sensation.
Mais je pense qu'il faut doser, en fait. Si t'as un syndrome post-partum, et ben, je sais pas, tu vas voir un psychiatre, t'en parles à ton mec, t'en parles à ta mère, t'en parles à de la famille, tu fais pas ce que la meuf a fait, en fait. Tu fais pas ça, enfin, il y a même si t'es mal, même si t'es au fond du trou, tu à aucun moment tu fais ça. C'est pas c'est pas excusable, en fait. Un infanticide, dans aucun cas, est excusable. Que tu sois, bourré, que tu pris de la cam, que tu sois déprimé, je sais pas quoi. Enfin, tu fais pas ça. Les 3 en plus. Donc voir toutes ces femmes-là se rassembler en mode les femmes, on est ensemble, féministes, etc. Alors que la meuf a littéralement fait ce qu'elle a fait, mais c'est hallucinant, quoi. Hallucinant. Ah, the Maya right, not but. Bon, tout était en anglais, malheureusement. Mais c'est hallucinant, quoi. Hallucinant. Et ce qui se passe là pourrait très bien se passer en France, hein. C'est-à-dire que si t'as une femme, c'est comme l'affaire Gisèle Pellico. Bon, on va pas revenir là-dessus, hein, on va pas revenir sur l'affaire Gisèle Pellico, mais bon, je crois qu'elle a reçu la Légion d'honneur ou je sais pas quoi. Moi, je veux bien être aux côtés des femmes, hein. À un moment donné, il faut doser un peu. Donc bref, on verra à l'issue du procès, mais toutes ces femmes qui se rassemblent, etc., on est ensemble. Et encore une fois, regardez bien, hein, 99% c'est des blanches, quoi. C'est des blanches. De gauche, forcément. Bref, allez, on se laisse là-dessus. Ciao.